Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité, cette fois vue du net, avec à mes côtés, comme chaque soir, Karim Yayouri. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on s'intéresse ce soir à cette une du journal Libération qui pose la question de manière assez brutale. Quelle est l'utilité d'Arnaud Montebourg au gouvernement? Alors on découvre cette une de Libé d'aujourd'hui. À quoi sert Arnaud Montebourg, se demande le quotidien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Arnaud Montebourg dans tous les médias aujourd'hui, mais peut-être que la charge la plus virulente, elle était cet après-midi du côté du Monde, avec cet éditorial, le ministre du redressement contre-productif, un éditorial qui critique une méthode de Montebourg bien trop agressive, qui envoie des signaux négatifs sur l'attitude du nouveau gouvernement à l'égard des entreprises et de leurs dirigeants. Le Monde continue en fait, puisqu'ils avaient déjà publié, on va essayer de la voir, cette image, ce dessin de Plantu où on voit Arnaud Montebourg en Batman en train de sortir avec la tête du Joker qui représente une tête sanguinolente, celle de la famille Peugeot. La question de l'efficacité d'Arnaud Montebourg est décidément un petit peu partout, notamment sur le site de l'Express. Arnaud Montebourg, chevalier blanc ou roi du Moulinet. Arnaud Montebourg, depuis qu'il est arrivé, revendique en quelque sorte la négociation franche avec les patrons de l'industrie. Il enchaîne les déclarations fracassantes. Mais celui qu'on appelle maintenant Don Quichotte agace jusque dans son propre camp. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été épargné parce que depuis son arrivée, les plans sociaux se sont multipliés. Il y en a eu un certain nombre parce que la campagne les avait peut-être mis un petit peu en veille. Alors on peut se demander aussi, pouvait-il choisir une autre option que celle d'incarner le volontarisme du gouvernement qui avait quand même pas mal promis. Et oui, il faut savoir ce qu'on veut. On ne débaptise pas par hasard le ministère de l'Industrie en ministère du redressement productif si on ne veut pas non plus en faire un symbole. En tout cas, un volontarisme qui est raillé par certains sur les réseaux sociaux, Karim. Alors je vous montre cette page Twitter de Mike Borowski qui compare Arnaud Montebourg à un moulin avec ce slogan « Ne cherchez pas la différence, il n'y en a pas, c'est deux machines à brasser du vent ». Et puis il y a ceux qui s'interrogent sur l'avenir d'Arnaud Montebourg, comme Jérôme Godefroy, qui écrit « Quand la bise automnale des mauvais sondages sera venue, Hérault larguera l'encombrant Montebourg ». Alors dans ce déluge de critiques, il y a tout de même cet article de Ouest France qui rappelle que certains soutiennent quand même Arnaud Montebourg, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, le président ou coprésident du groupe EELV à l'Assemblée, qui explique que Montebourg doit continuer dans ce sens, qu'il doit être offensif. C'est assez étonnant quand on sait que Arnaud Montebourg avait été un des défenseurs des forages en Guyane, auxquels s'étaient opposés les écologistes dernièrement. En tout cas, là, il s'agit en particulier du dossier PSA. Et puis, il y a aussi le porte-parole du Parti socialiste, du groupe Parti socialiste à l'Assemblée, qui a affirmé, lui, que l'équipe gouvernementale et le président sont exactement sur la même ligne. Il a aussi réfuté l'idée qu'il avait été recadré par Jean-Marc Ayrault, un gouvernement qui peut-être, on peut se poser la question, n'est pas en train de jouer à la technique du good cop et du bad cop, avec un Arnaud Montebourg qui tabasse et un Jean-Marc Ayrault qui discute. Alors, à l'origine de ces critiques, c'est ce plan social chez PSA, Peugeot Citroën. Rarement un plan social en France n'aura fait autant de bruit. Alors il a fait du bruit jusque dans le monde de la musique, puisqu'on apprend qu'un artiste français, Bernard Lavilliers, a décidé de déprogrammer un concert qui devait avoir lieu le 15 septembre prochain sur le site symbolique de Sochaux pour les 100 ans de Peugeot. Et il explique qu'en fait c'est une initiative en soutien aux salariés de PSA. Il faut souligner aussi que pour Universal, ça aurait pu être une mauvaise publicité, que ça aurait pu nuire à l'image de rebelle de Bernard Lavilliers. Ouais. Toute autre information à présent, les vacances tunisiennes assumées par Jean-Marie Le Pen. Complètement, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Jean-Marie et Jeannie Le Pen, c'était par exemple à lire sur le site du Parisien, étaient partis en Tunisie poser leurs valises dans un hôtel prisé de la Jet Set, le Sinbad. Certains partis tunisiens avaient été indignés par la visite d'un homme qu'on présente parfois là-bas comme un tortionnaire de la guerre d'Algérie, un porteur d'une idéologie fasciste. Et maintenant, on en sait un petit peu plus, notamment sur le site du Point, sur comment Jean-Marie Le Pen a financé ses vacances. En fait, il s'agirait l'hôte de la famille Le Pen est un certain Khalifa Harb, qui était en fait le bras droit financier de Mouammar Kadhafi. Il était en particulier chargé des investissements en Europe. Alors Jean-Marie Le Pen, vous le disiez, ne s'en cache aucunement. Il a simplement expliqué « Ce n'est pas parce que Kadhafi a été assassiné que je dois m'abstenir de toute relation ou de réunion familiale avec ses proches. » Et puis il ajoute « Vous savez, dans ces pays-là, quand on vous invite, ce n'est jamais à vos frais. » Je vous laisse disserter sur ce que Jean-Marie Le Pen entend par ces pays-là.
L'alternance politique ici en France sera marquée le grand retour de la gauche à l'Élysée, également d'une spécialité bien française, le fromage. Alors on découvre le visage de cet homme qui est en fait le chef cuisinier de l'Élysée depuis 40 ans. Il s'appelle Bernard Vaution. RTL a tenté un petit peu de lui tirer les vers du nez. En tout cas, on sait que le fromage qui n'était pas prisé de Nicolas Sarkozy est de retour dans les assiettes à l'Élysée. Peut-être dans le cheeseburger. Peut-être dans le cheeseburger, ouais. Nicolas Sarkozy, l'américain, aimait peut-être le cheese. En tout cas, il évoque... Et il aimait les burgers, d'après les confidences de ses proches. En tout cas, c'est très difficile d'en savoir plus parce que ce chef cuisinier explique que lorsque, par exemple, Jacques Chirac a été président de la République, eh bien, il a laissé entendre qu'il aimait bien la tête de veau. Résultat, à chaque fois qu'il était en déplacement en province, le chef cuisinier du coin lui proposait de la tête de veau alors qu'il en a peut-être mangé 2 fois du côté de l'Élysée. Alors voilà, on préfère se taire. On apprend simplement que le fromage est de retour et que François Hollande aime bien le poisson mais déteste les artichauts. Et on finit avec une image qui fait le tour des réseaux sociaux, Karim. Alors je vais vous montrer cette image. C'est une image qui a été très répandue depuis quelques jours. D'un côté légal, des fusils, des armes automatiques, de l'autre, fromage illégal en provenance de France. Alors évidemment, c'était en référence à cette tuerie qui a traumatisé les Américains du côté de Denver pendant l'avant-première du film Batman. Alors du côté du Huffington Post, on essaye d'expliquer tout de même que ce n'est pas aussi simple que cela, avec tout un historique sur les raisons qui ont poussé les Américains à petit interdire le fromage français. Le Huffington Post qui renvoie vers un blog qui fait un petit peu cette historique, les années 40 avec un fromage qui aurait causé des fièvres, les années 80 avec des fromages au lait cru qui auraient provoqué plusieurs décès. Il donne même un chiffre, entre 98 et 2005, il y a eu 102 hospitalisations et 2 décès à cause des fromages. C'est tout de même bien peu par rapport à un homme qui débarque dans un cinéma, qui tue plus de 10 personnes et en blesse des dizaines d'autres, cette fois-ci en quelques minutes. Et oui, puis à défaut d'une arme réelle ou d'une arme chimique, voilà une arme olfactive que les Français peuvent utiliser. Mais apparemment, le fromage a de plus en plus de succès aux États-Unis, même ceux au lait cru. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve plus tard dans la soirée tout de suite sur le net et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.